saluons, bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Votre frère Tison Mbouya. Nous vous accueillons encore dans ces plateaux d'Advent Media pour cette édition spéciale où vous serez encore bénis. Je reçois le frère héritier Kaboulou. Bonsoir mon frère. Bonsoir frère Tison. Vous allez bien? Je vais très bien, Je merci. suis très heureux de vous revoir encore ce soir. Merci. Également, nous allons recevoir la sœur Victoria Kim, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Tison. Comment vous allez? Je vais bien. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Frère héritier, vous pouvez nous conduire en prière. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu continues d'être avec nous. Voilà, Éternel, que nous sommes sur le point de parler de ta parole. Nous invitons ton Esprit. Que ton Esprit Saint puisse entrer en nous et que tout ce que nous allons dire, que ça ne puisse pas venir de nous, mais que ça puisse venir directement de toi. Et que les paroles que nous allons dire, que ça ne soit pas seulement des paroles en l'air, mais que ça puisse changer nos vies éternelles et que ça puisse aussi changer la vie des gens qui seront en train de nous écouter, de nous suivre. Telles sont les grâces que nous te demandons dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés, installez-vous confortablement. Nous avons déjà commencé un nouveau trimestre avec un joli thème, unir les ciels et la terre. Christ dans l'épître aux Colossiens et Philippiens. La semaine passée déjà, on était bénis avec la première leçon, persécuté mais pas abandonné. Nous avons trouvé les textes mémoire dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. L'apôtre Paul nous demande de nous réjouir, être toujours joyeux, quelle que soit la circonstance que vous êtes en train de traverser. Nous l'avons vu avec lui-même quand il était en prison. Il a profité de ces moments. Il a profité de cette situation pour évangéliser et même les geôliers étaient sauvés. C'était une grande bénédiction, frère héritier, Oui. que nous avons eue la semaine passée. Et la grande question que nous devons toujours nous poser, c'est à l'exemple de Paul, comment vous avez expérimenté vos moments difficiles? Quel est le témoignage que vous pouvez apporter à tous ces gens qui traversent des moments comme ce que vous avez traversé? Sœur Victoria, c'était une grande bénédiction que nous avons eue la semaine passée. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions passer à la leçon du jour qui est intitulée « Motifs de reconnaissance et de prière ». Motifs de reconnaissance et de prière. Frère héritier, si vous voulez expliquer ça à un enfant, vous lui direz quoi? La reconnaissance, c'est déjà les remerciements, c'est le fait de reconnaître qu'on a reçu quelque chose d'une personne. Une façon aussi d'être loyal envers la personne parce que nous avons reçu quelque chose d'elle. Oui. La prière, c'est parler à Dieu. La définition la plus simple de la prière, c'est le fait de parler à Dieu. Et c'est la même chose qu'un enfant qui parle à son père. C'est converser avec Dieu, dire à Dieu ce que nous voulons. Et lui aussi, il nous dit aussi des choses. C'est ça la prière, c'est entrer en conversation avec Dieu. Merci beaucoup. Le texte mémoire est dans Philippiens chapitre 1, le verset 6. Sœur Victoria, vous pouvez nous lire cela. Nous lisons, le verset 6 nous dit ceci. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Wow. Vous comprenez cette écriture? Effectivement, ce verset veut juste nous montrer que c'est Christ lui-même qui œuvre en nous, c'est-à-dire il a sa mission et c'est lui-même qui l'amène à bout. Et donc nous, en tant que vase du Seigneur, en tant que serviteurs, nous tous qui sommes au service de Dieu, nous devons reconnaître que c'est Dieu lui-même qui œuvre en nous. Nous ne sommes que des instruments. Merci. Merci beaucoup, Sœur Victoria. Nous sommes en train de vouloir découvrir l'introduction des lettres de Paul aux Colossiens ainsi que Philippiens. Ici, nous allons découvrir comment il commence avec la prière, qui est même l'action des grâces. Nous avons réparti notre leçon en deux grandes parties. La première partie, nous allons voir la reconnaissance de Paul, ou soit l'action des grâces de Paul. Et la deuxième partie, nous allons voir les requêtes des prières de Paul. Qu'est-ce qu'il a formulé comme prière pendant qu'il est en prison? C'est une très bonne leçon et je suis sûr que vous serez bénis par cette dernière. Laissez-nous en commentaire votre avis ou soit votre question et nous allons toujours partager ensemble. Sœur Victoria, avec votre permission, nous allons commencer la première partie. Sans problème. Merci. Frère héritier, nous sommes en train de voir Paul en prison. Et en étant en prison, il prie. Qu'est-ce qui lui fait prier tout en reconnaissant la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui lui amène à cela pendant qu'il est en prison?
Merci beaucoup. Pour comprendre cette question, nous devons d'abord savoir la raison pour laquelle Paul est en prison. Oui, Paul est en prison parce qu'il était en train de prêcher l'évangile. justement. Et quand bien même il est en prison, il vient d'apprendre que l'évangile se porte à merveille et que l'évangile est en train d'avancer. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 1er, du 3e verset au 8e verset. Nous allons lire. « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis les premiers jours jusqu'à maintenant, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul est en prison, il est enchaîné, mais la raison pour laquelle il est enchaîné est en train d'avancer à merveille. Oui. Il ne peut qu'être reconnaissant, premièrement, envers Dieu, et deuxièmement, envers ces héros de la foi qui sont en train de se battre coûte que coûte pour l'avancement de l'évangile sur terrain. En tout cas, même moi, personnellement, je serais content de voir la raison pour laquelle je suis en prison. Ça avance, bien que moi-même, qui ai initié cela, je suis en prison. Et en plus, c'est parce dans la plupart des commentateurs bibliques et des théologiens soutiennent que c'est parce que Paul est en prison que l'évangile avance vite. Beaucoup de gens adhèrent à l'évangile en apprenant seulement que Paul est en prison pour l'évangile. Vous voyez un peu. C'est comme si, en étant en prison, il travaille plus pour l'évangile qu'en étant libre. Il ne peut qu'être heureux. On dirait, on lui a rendu un service en l'enfermant. Justement, il y a cette promesse pour ceux-là qui s'adonnent à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur les soutient toujours. Est-ce que Sœur Victoria, il avait compris cette promesse de Dieu? Merci. Pour répondre, je commence par lire le 7e verset de l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 1. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Ici, Paul prend son emprisonnement positivement. Il prend cela comme un moyen pour lui d'évangéliser même étant en prison. Et il déconsidère son avenir personnel. Mais qu'est-ce que cela doit nous apprendre, nous, parce que ce n'est plus une histoire racontée. Nous devons les vivre au vécu, au présent. Donc, nous aussi, dans notre vie quotidienne, il pourrait arriver que nous nous retrouvons dans des circonstances malheureuses, dans des épreuves, nous devons le prendre positivement comme Paul. Mais ça, c'est pas facile. Je bondis sur ce que la sœur est en train de dire. Elle se penche sur les côtés malheur. Moi, je me penche sur tous les deux côtés. Que ce soit dans mes joies, je dois rendre gloire au Seigneur. Que ce soit dans mes malheurs. Justement. Paul a rendu gloire au Seigneur dans sa prison, dans ses souffrances, entre guillemets. Mais même moi, dans mes joies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand il est en train de souffrir, c'est un chrétien, il est fervent, tous les jours à l'église, les matins d'ailleurs à l'école du sabbat. Mais en cas de joie, en cas d'expansion, peut-être financière, il a une promotion au boulot. Ah, je suis occupé, écoutez, je suis fatigué aujourd'hui. Même pour la prière, ça devient un problème. Alors que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes en joie, nous sommes appelés à utiliser ces bonheurs, cette joie pour l'avancement de l'évangile. Et lorsque nous sommes en train de souffrir, nous sommes appelés à utiliser notre souffrance pour l'avancement de l'évangile. Je me rappelle les paroles toujours de Paul qui dit « Quoi que je fasse, je suis appelé à faire tout pour la gloire de Dieu. » Et c'est ce que Paul était en train de faire. Merci beaucoup. Si je peux ajouter, dans la première leçon, on a vu Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». En Philippiens chapitre 4, verset 4. Donc, nous devons nous réjouir et prendre tout ce qui nous arrive positivement. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions passer à la deuxième partie. Nous allons voir les requêtes de Paul. Parce qu'on voit qu'il est en train de rendre gloire à Dieu. Il fait ses actions de grâce, tout simplement parce qu'il voit que l'église qu'il a fondée, l'église pour laquelle il est en prison, sont en train d'évoluer. Alors, pendant qu'il est en prison, il va commencer à prier. Nous allons voir c'est quoi les requêtes ou quelles sont les choses que Paul est en train de demander dans sa prière. Frère Héritier, vous pouvez bondir sur cela? Oui, merci. Nous allons lire dans Philippiens 1, toujours le chapitre 1, cette fois-ci le verset 9 à 11, qui nous dit « Et ce que je demande dans mes prières,
c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Oui. Pour les discernements des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit des justices qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange des dieux. C'est Paul qui est en train de faire cette courte prière à l'occasion ou envers les chrétiens de Philippe. Et on dit que c'est une courte prière, bien sûr, qui montre Paul qui est en prison. Au lieu de se pencher sur lui-même, au lieu de prier pour lui-même, il commence d'abord pour prier pour l'avancement de l'évangile. Il commence par prier pour les chrétiens de Philippe. S'il vous plaît, frère héritier, avant que vous ne puissiez évoluer, Sœur Victoria, vous savez qu'il y a des gens, quand ils commencent à prier, il faut que les genoux puissent faire mal. Oui. Donc, si il n'a pas encore senti que le corps est faible, il dit qu'il n'a pas encore prié. Donc, s'il doit prier, il y a même des gens, on lui donne une prière publique, quand il commence, ils peuvent vous faire 30 minutes en train de prier. Mais ici, tu nous dis que Paul a prié brièvement. 43 mots seulement. 43 mots. Ouais, une courte prière, mais lorsqu'elle est accompagnée d'une grande foi, ça donne des grands résultats. Une courte prière, une grande foi, des grands résultats. Mais une longue prière, une petite foi, des petits résultats. Et Paul, c'était quelqu'un qui avait une grande foi. C'est pour ça qu'il pouvait, dans ces 44 mots, avoir des grands résultats dans les églises de Philippe. Ah, merci beaucoup. Oui, ça je disais, si je peux lisser un mot par là, la Bible nous dit, quand vous priez, ne multipliez pas les mots. Alors pourquoi prier largement? En fait, nous devons élargir notre foi, qu'élargir les minutes de la prière. Oui, oui. Merci. Et l'apôtre Paul, il dit, il prie pour les Philippiens, il demande à ce que Dieu augmente leur amour. Moi, je me pose la question. Comment nous pouvons augmenter l'amour? Et même comment vous pouvez savoir que Dieu est en train de guider vos pas? J'aimerais que vous puissiez nous laisser votre réponse dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire. Je sais que vous êtes très nombreux de partout. Vous êtes en train de nous suivre, mais il sera toujours bénéfique pour nous de vous lire en commentaire. Cela nous rassure que vous êtes ensemble avec nous. Et nous allons voir maintenant cette attitude de Paul. Il est en prison, mais il prie. Sœur Victoria, ça nous enseigne quelque chose. Hein? Exactement. Nous lisons Philippiens chapitre 1, le verset 12. Oui, le verset 12, il est écrit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé au plus tôt contribuait au progrès de l'Évangile. » Merci beaucoup. Ici, Paul tire profit de la prison. Oui. Comme je l'ai dit précédemment, il a trouvé cela comme un moyen pour lui d'évangéliser. Et partant de ces versets, nous voyons qu'il évite l'égoïsme. Oui. Bien qu'il est en prison, il continue à prier pour les autres, comme le frère héritier venait de le dire. Il a continué à prier pour les autres, il a évité l'égoïsme. Cette attitude a permis aux Philippiens d'avoir de plus en plus confiance en Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, si vous lisez l'épître, vous allez voir que les Philippiens ont progressé en évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient motivés de l'attitude qu'avait Paul en prison. Et Paul, c'est pourquoi Paul se réjouissait même. Parce que si vous voyez, il était en prison, mais il y a même une église qui est née à Colosse. Donc, l'évangile a tellement progressé que l'un des Epaphras, je pense, on l'a dit dans la première leçon, il est parti créer même une église. Donc, ceci doit nous apprendre aussi. Même si nous sommes dans un moment de difficulté, comme je l'ai dit, nous devons aussi nous préoccuper des autres. Ça, c'est très important. Nous devons prier pour les autres. Oui. Que cela ne nous mette pas dans une dépression ou déjà commencer à prononcer des négativités sur notre vie. Mais non, nous devons prier pour les autres et nous devons prendre les bons côtés positifs de cette situation. Peut-être que c'est un moment où Dieu a placé pour nous forger, pour nous forger face à la gloire à venir. Oui. Parce que ce n'est pas facile, le frère héritier venait de le dire. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, il est chrétien. Mais demain, une fois il a l'argent, il ne vient plus à l'église. Oui. Alors Dieu permet cela pour que nous puissions forger notre caractère. Et donc, je termine en disant, nous devons toujours prier pour les autres, même si nous sommes dans des difficultés, nous devons toujours penser aux autres. Merci beaucoup, ça c'est très important, bien aimé. Prenez le temps de prier pour les autres, ça ne coûte rien.
Vous allez voir des gens, quand ils commencent à prier, c'est seulement lui. Dieu, je veux. Dieu fait aussi. J'ai oublié aussi ce que j'allais dire hier. J'ai prié aussi pour ça. Donc, vous voyez quelqu'un qui est tellement égoïste spirituellement, il ne pense qu'à lui. Nous avons cet exemple de Paul qui est en prison, mais il se préoccupe de l'évangile. Il continue à prier, il continue à penser aux autres. Ça, c'est très important et nous devons les retenir. Oui. Frère héritier, il y a quelque chose qui m'a plu pendant que la sœur Victoria était en train de parler. Elle a dit, il n'est pas arrivé à Colosse, mais l'évangile est arrivé là-bas. Donc, il n'était pas là physiquement, mais il se réjouit que l'évangile soit arrivé là-bas. Mais pourquoi alors il exprime sa reconnaissance? Parce que ce n'est pas lui qui a travaillé. Normalement, il faudrait peut-être qu'Épaphras ou bien Philémon, nous l'avons vu. Oui. C'est eux qui devaient se réjouir de voir l'église de Colosse évoluer. Mais c'est l'apôtre Paul qui s'est réjoui. Merci, frère Tison. Je pense que l'attitude de Paul doit nous apprendre quelque chose de très important. Oui. C'est que dans l'église primitive, c'était beaucoup d'églises. Chaque ville avait ses églises, mais ces églises étaient tellement connectées entre elles. Il y avait tellement cette union que l'église de Philippe, c'était la même chose que l'église des Colosses, quand bien même elles étaient différentes par leur hiérarchie, de manière, je dirais, politique. C'était des églises qui étaient différentes, mais il y avait cette union entre les églises. Donc, l'avancement de l'œuvre à Colosse ne peut que donner de la joie à Paul, de la même manière que l'avancement des lèvres à Philippe. Philippe, l'église que Paul lui-même a visitée, a créée, a fondée. C'était comme ça parce que c'est la même chose. Parce qu'ils prêchaient le même Christ, ils avaient le même message, c'était la même église. Donc, c'est pour ça que Paul était en train de se réjouir et c'est pour ça que Paul a été reconnaissant envers son Dieu. Et l'église primitive, c'était une église qui avait de l'amour. L'église primitive, c'était une église qui avait la totale crédibilité envers l'évangile. C'était des gens qui n'acceptaient pas des gens. Oh, c'est Épaphras qui nous a fondés, nous allons croire seulement à Épaphras. Non, c'était des gens qui s'attachaient plutôt à l'évangile, qui ne croyaient qu'en l'évangile. Et c'était aussi des gens qui vivaient, qui avançaient dans la joie et la communion fraternelle. Je viens de le dire. La communion fraternelle, c'est que des gens de Philippe pouvaient aller, même les anciens, ils faisaient souvent des conciles, où un ancien de Philippe peut aller à Colosse pour enseigner, comme un ancien de Colosse, et il y avait cet amour qui régnait. Ça nous apprend aussi que nous aussi, en tant qu'Église aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir cette communion fraternelle. Justement. Oh, celui-là, il a été enseigné d'abord par qui? Il vient de quelle université? Qui l'a baptisé, tout ça? Ce sont des questions que nous devons éviter. S'il vient au nom de Jésus et qu'il nous ramène la vérité biblique, c'est une personne que nous devons accepter et que nous pouvons communier avec elle et travailler pour l'avancement de l'œuvre de l'Évangile parce que c'est ça le plus important. Justement, j'aimerais qu'on lise dans Colossiens chapitre 1, verset 6 pour renforcer ce que le frère héritier est en train de nous dire. Colossiens 1, 6 nous dit, 1, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Merci beaucoup. Ici, nous voyons de quelle manière l'évangile est arrivé à Colosse. Oui. Donc, Paul se réjouit de la manière dont l'évangile arrive à Colosse, bien qu'il ne soit pas là. Bien qu'il ne soit pas cet évangéliste qui est allé implanter cette église là-bas. Et ici, ça nous apprend que la rapidité de l'évangile, la manière dont l'évangile est en train de partir, ne nécessite pas vraiment beaucoup de nos efforts. Oui. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens, quand on lui dit on doit aller évangéliser, moi j'ai déjà prêché, on a tout fait dans l'église. Tu vois l'église là, c'est nous qui avons implanté ça. L'autre là, c'est nous qui avons implanté ça. Donc c'est comme qui dirait, il y a de ces gens-là qui sont maintenant fatigués de travailler pour Dieu. Ils n'ont plus cet amour de travailler pour l'œuvre de Dieu. Ici, nous rappelons que l'évangile peut aller de soi, sans votre apport. Donc, si Dieu nous incorpore dans cette œuvre d'unir les ciels et la terre, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas à faire. Cela ne veut pas dire que Dieu est fatigué ou soit qu'il ne peut pas le faire seul. Sauf que
qu'il nous utilise comme des instruments et nous devons profiter de cette opportunité. Oui, frère Héritier. Non, vous avez presque tout dit. Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Ne nous glorifions pas, ne glorifions pas le fort personnel, notre intelligence, non. Oui. Rendons seulement gloire à Dieu. Si Dieu nous donne la chance d'évangéliser quelque part, rendons-lui gloire. Il ne faut pas dire je suis éloquent, je parle bien, c'est parce que je chante très bien, c'est pour ça qu'on m'a pris. Non, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu et que c'est Dieu qui vous utilise comme instrument. Et toute la gloire que vous allez gagner là que vous êtes en train de travailler, ramenez cette gloire directement à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui vit en vous. Et vous savez ce qui me plaît encore beaucoup plus, lorsque vous lisez le verset 5, toujours des Colossiens chapitre 1, vous allez comprendre qu'il est en train d'exprimer l'expérience qui nous est réservée au ciel. Oui. Donc, quand il voit les Philippiens, il entend le message des Colossiens, il est en train déjà de voir cet amour fraternel que nous aurons à partager au ciel. C'est vraiment une grande leçon pour nous de voir en ces gens-là qui sont autour de nous quelque chose d'avenir, ou soit la bénédiction à venir. Alors, j'aimerais ici que nous puissions comprendre si cette prière que Paul était en train de faire en prison avait de l'impact. Je ne sais pas si ça avait de l'impact, sœur Victoria. Oui, merci pour la question. Je vais commencer par les Colossiens chapitre 1, le verset 9 jusqu'à 12. Oui. La Bible nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10. Nous, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes, des bonnes œuvres, et croissance par la connaissance de Dieu. 11. Fortifiez à tout égard par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Et je vais lire le dernier verset, c'est 12. Oui. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous voyons ici que Dieu a répondu, n'est-ce pas, à ces 3 prières. Marcher selon la volonté de Dieu. Cela veut dire avoir la parole de Dieu comme source. Voir, c'est un verset d'ailleurs qui est connu, les psaumes numéro 119, le vers 105, qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il a parlé de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et là, vous pouvez lire en Éphésiens chapitre 4, le verset 1, et il a aussi parlé d'avoir, en fait, la parole de Dieu et marcher selon la loi. Vous pouvez les lire en Ézéchiel, le chapitre 38, je pense, où on parle de vivre selon la loi du Seigneur. 36, le verset 27. Exactement. Oui. Et à la fin, on nous parle d'avoir une vie qui est agréable à Dieu. Alors, nous voyons ici que Paul a prié et ses prières ont été exaucées. Qu'est-ce que cela veut dire? Même dans nos difficultés, même dans nos moments difficiles, nous devons prier, nous devons continuer à prier parce que Dieu, il est là, il est humble et fidèle à accomplir ses promesses, à accomplir ses promesses dans nos vies. Donc, même si nous sommes dans des moments difficiles, lorsque nous prions, ayons foi que Dieu va exaucer nos prières. Je vois Paul qui est emprisonné, mais qui prie. Mais vraiment, cet homme était un amoureux de l'Évangile. Justement. Il est en prison, mais il prie. Et nous voyons l'exaucement de ses prières. Parce que ces gens-là, nous l'avons vu dans la leçon passée, il les a salués en les appelant des saints. Oui. C'est-à-dire, ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Et ils ne sont pas restés parce qu'ils ont cru au Seigneur, ils sont restés comme ça, juste parce qu'aujourd'hui, frère Tison, il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui passent seulement à l'église et non se mettre dans la mission. Oui. Non, donc eux, ils sont là juste pour écouter des prédications, mais ils ne veulent pas se mettre dans la mission de Christ. Or, c'est la mission que Christ a laissée pour l'humanité entière. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous devons, même dans nos moments difficiles,
prier et avoir confiance et espérer que Dieu va répondre à nos prières. Merci beaucoup, Sœur Victoria. Je suis en train de me rappeler de cette prière que Dieu avait demandé à Salomon le roi de faire. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, si c'était vous, Dieu vous demande, qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse pour vous? Quelles seraient vos demandes? Quelle serait votre prière? En voyant l'apôtre Paul, frère héritier, il se désintéresse totalement de soi. Oui. Donc, il se focalise sur l'évangile, il se focalise sur la mission. Vous voyez un peu ce qu'il réveille en nous. Donc, on doit être de ces gens-là qui se préoccupent beaucoup plus de l'évangile, qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et non les formalités de la vie. Oui. Parce que moi je m'imagine, si c'était moi, on me dit, que voudrais-tu que On va demander des voitures aujourd'hui, on va demander justement ça, l'argent. je vais même demander l'avion. Je vais dire, Seigneur, Un jet privé. Je vais dire, Seigneur, moi je veux seulement l'avion. Oui. Comme ça, je ne sais même pas, Les par jets exemple, je privés. vais maintenant trouver ça où? Parce que je demande l'avion et puis l'aéroport, je n'en ai pas. Donc, vous allez comprendre que si aujourd'hui, le Seigneur vous posait la question, que voudrais-tu qu'il fasse pour vous? Quelles seraient les priorités de vos prières? Il demande à ce que Dieu les aide à marcher selon sa volonté. C'est justement ce que nous devons faire. Prier les uns pour les autres, c'est souvenir des difficultés des autres, bien que nous-mêmes, nous soyons dans des difficultés. Ça, c'est une grande leçon que nous avons vue. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'espère que vous avez été bénis par ces leçons de Paul qui est en prison, mais qui continue à tenir l'opportunité pour évangéliser, voire même amener les autres à travailler durement pour le Seigneur. Nous voyons que la vie est pleine des incertitudes. On est face à beaucoup de difficultés que nous sommes en train de traverser, mais si nous continuons à rendre grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de traverser et que nous sommes en train de prier, Dieu va nous exaucer comme il l'a fait avec Paul. Amen. Ça, c'est ce que nous devons beaucoup plus retenir et c'est ça même la pratique de chaque jour. Frère héritier, votre dernier mot et nous allons clôturer. Oui, mon dernier mot, c'est que nous sommes appelés à être reconnaissants envers Dieu, quoi que nous soyons en train de traverser, peu importe la situation, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans le malheur, que nous soyons dans la persécution ou dans la fête, soyons des gens qui avons cette grande reconnaissance envers Dieu. Que nous puissions montrer que nous sommes reconnaissants envers Dieu par notre façon de pleurer et par notre façon aussi de festoyer. Que ça ne soit pas seulement quand nous pleurons que nous avons de la reconnaissance. Écoute Dieu, Seigneur, écoute-moi. Mais quand c'est le moment de la joie, vous allez quelque part, vous festoyez. Là, c'est pas bien en tout cas. Soyons des gens qui sommes reconnaissants envers Dieu, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère héritier, d'être passé dans cette émission. Merci, frère Tison, pour l'invitation. Une grande bénédiction pour nous. Ma sœur Victoria, votre dernier mot, et nous allons nous séparer. Oh, merci beaucoup. Alors, moi, je voulais appeler, parce que nous avons parlé de rendre grâce et aussi prier. Peut-être qu'il y a une personne qui me regarde dans ces moments, mais qui est en train de passer qui est dans une difficulté quelconque. Je ne sais pas ce qui t'accable, mais sache que dans tout cela, rends grâce à Dieu. Amen. Dans tout cela, prie pour tes prochains. Peut-être que tu es en train de nous regarder, mais tu es à l'hôpital. Il y a tes camarades qui sont accablés, plus accablés que toi, mais je t'ai prie de prier aussi pour eux comme Paul. Parce que Paul, bien qu'il était en prison, c'est lui qui était emprisonné, mais il priait pour ceux qui étaient libres. J'ai jamais été en prison, je ne sais pas les difficultés qui se trouvent là-bas, mais je vis comment il avait l'amour envers les autres. Ayons de l'amour envers les autres, prions pour les autres et surtout rendons grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Merci. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Victoria, d'être passée dans cette émission. Merci, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Bien-aimés, vous avez aimé cette émission. Vous pouvez aimer notre vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi commenter en bas de cette vidéo. Vous pouvez nous laisser votre question, votre ajout. Ça sera une grande bénédiction. L'autre appel que nous vous lançons, c'est de soutenir cette émission. Par le peu que vous avez, vous serez une bénédiction pour plusieurs, car cette émission bénit plus d'un.
Nous avons reçu plusieurs témoignages et nous sommes sûrs que le Seigneur va continuer à œuvrer dans la vie de tout un chacun. Ne reste qu'à moi de vous souhaiter un très bon sabbat parce que les heures saintes ont déjà commencé. Bon sabbat à vous, frère héritier. Merci, frère et Tison. bon sabbat à vous, ma sœur Victoria. Bon sabbat, mon Ciao frère. et à la prochaine.